Bon, bonsoir. Alors, cette semaine, on a deux parachiotes. Et chacune, Matot et Massé, on en a deux. Si d'habitude, on n'a pas le temps de traiter une paracha, on en a deux. Et chacune est assez longue, hein, fait plus que 100 versets, 110, 120, 130 versets. Et comme si cela ne suffisait pas, je voulais rajouter encore un sujet de la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, quand j'ai commencé mon étude, j'avais dit que je n'avais pas trouvé de raison pour laquelle il y avait la paracha des Moussafim à l'intérieur vous vous rappelez? Et bon, depuis, j'ai trouvé. Depuis, j'ai trouvé. Voilà, c'est pas que je. Hein? Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a la liste des korbanot de Moussaf? N'est-ce pas? En fait, si je vais revenir sur ça, c'est parce qu'il me semble que le sujet qui préside, au fond, dans les trois parachutes, depuis Pinchas, Matot et Massé, c'est tout à fait lié à Moshe, au fait que Moshe va mourir. Et le fait que Moshe va mourir, ça entraîne tous ces sujets-là. Depuis le début, depuis la fin de Chukat même. C'est-à-dire que, depuis la fin de Balak, il faut comprendre comment est-ce que c'est tous les sujets-là, parce qu'on a plein de sujets. Donc, il est très difficile de comprendre comment est-ce qu'ils s'agencent, ces sujets, et pourquoi ils sont là. C'est toujours notre question. Pourquoi? Parce que bon, ce qu'on fait quand on doit étudier la paracha, on prend un sujet, et puis on essaie ce qui est une bonne chose en fait. Bon, on prend un sujet, on essaie. Mais moi, cette année, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont là. C'est une approche comme une autre. Et c'est pour ça que ça m'embête qu'il y ait deux parachiotes, parce qu'il y a beaucoup de sujets, il faut encore plus expliquer. Mais le résultat de tout ça, ça va être la mort de Moshe. Mort de Moshe, dans le sens où Moshe est, comme le dit le Rav Kook, Nishmat Klal Israël, c'est-à-dire qu'il représente le Klal d'Israël. C'est très difficile à comprendre cette phrase. C'est pas lui qui l'a inventée. Elle est dite aussi chez le Maharal, elle est dite dans le Zohar. Moshe, c'est une Neshama Klalit de Klal d'Israël, c'est-à-dire qu'il représente tout Israël. Tout Israël au niveau de la Torah, pas au niveau du Mashiach. Bon. Mais en tant que Neshama de Klal Israël, il va y avoir des choses que seul lui peut faire. J'étais ici, elle m'a appris. Pardon, une seconde, je vais. On va fermer le micro des gens. Voilà. Bref. Alors, d'abord, essayez de vous donner l'explication que j'ai entendue du Rav Itamar Eldad la semaine dernière, après le cours, sur les Moussafim. C'est-à-dire qu'on s'était posé la question de savoir pourquoi on nous donnait la liste de tous les sacrifices qu'on devait amener dans chaque fête. N'est-ce pas? Et ça, on avait dit, qu'est-ce que ça vient faire ici? Et l'explication, je vais vous la résumer, c'est que tous ces sacrifices commencent par un sacrifice qui est le sacrifice quotidien de tous les jours, ce qu'on appelle Korban Hatamid. N'est-ce pas? On amène un keves baboker et un keves acharat zoraim, un keves le matin, un keves le soir. C'est-à-dire que le Korban Hatamid, c'est la base sur laquelle vont s'ajouter à chaque fois des korban, si c'est Shabbat, Rosh Chodesh, etc. Et on va les appeler Moussafim. Le mot Moussaf n'apparaît pas dans la Torah. Si on les appelle Moussafim, c'est parce que ce sont des rajouts au Korban Hatamid. D'accord? Alors, c'est pour ça que l'on appelle le Moussaf de Shabbat, le Moussaf de Rosh Chodesh, le Moussaf de Pessah, de Shavuot, etc. C'est parce qu'on les fait en équivalence des corbanotes supplémentaires en plus du Korban Hatamid. Et à chaque fois que dans la paracha de la semaine dernière, on va nous dire faites le Korban par exemple, de Pessah, on va nous dire Milevad Korban Hatamid, Milevad Korban Aboker, Asher Leolat Hatamid, en plus du Korban Hatamid. Et à chaque fois, ça va être en plus du Korban Hatamid. Comme si le Korban Hatamid, c'était le cheval sur lequel les fêtes vont venir se poser. C'est lui le substrat,
Et c'est lui le cœur même de toute cette paracha, qu'on appelle la paracha des Moussafim, mais je voudrais parler du korban sur lequel tous ces korbanotes vont se rajouter au point qu'on les appelle des Moussafim. Bonsoir. Bonsoir. Quel rapport avec la mort de Moshe? Quel rapport avec la mort de Moshe? Pour l'instant, aucun. Alors, pourquoi ça a été rajouté dans cette paracha? Et pourquoi ça a été rajouté dans cette paracha? Alors, le korban atamid. Si on s'intéresse au korban atamid, c'est le seul korban qui a été, qui va être fait dans tous les jours, qui a été déjà dit dans le livre de Shemot. Dans la construction du Mishkan, dans l'ordre de la construction du Mishkan, dans la paracha de Teruma et ensuite dans Tetzavé, on va nous décrire toute la construction du Mishkan. Il y aura aussi la construction du Mizbeach, c'est-à-dire l'autel extérieur. Et vous savez que très souvent dans la Torah, on parle du Aaron et du Mizbeach, du Mishkan et du Mizbeach, comme le Mizbeach avait une entité indépendante par rapport au Mishkan. Souvent on parle de Et ha-Mishkan ve'et kelav, ve'et ha-Mizbeach ve'et kelav. Comme si le Mizbeach faisait pas partie du Mishkan, comme s'il avait une fonction. Et dans certains livres de la Torah, on va parler plus du Mizbeach que du Mishkan lui-même. C'est-à-dire que le Mizbeach a une certaine fonction. Alors, oui. La définition formelle du Mishkan, c'est l'Ohel Moed, tout ce qu'il y a dedans. Le Mizbeach étant à l'extérieur. Le Mizbeach est à l'extérieur. Tu as tout à fait raison. On a l'habitude d'étendre le. Tout à fait raison. Le Mizbeach est à l'extérieur, à la cour. Dans la cour du Mishkan, vous voyez, le Khatser, etc. Alors, je vais vous lire. Là-bas, on parle du Korban Atamid. On nous décrit le Korban Atamid. Pratiquement les mêmes mots que nous avons dans la paracha des Moussafim, dans la paracha de Pinchas. Hein? Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il est décrit là-bas. Parce que c'est le fonctionnement même du Mizbeach. Et sans ça, on ne peut pas clôturer la construction du Mishkan. C'est-à-dire que ce n'est pas un sacrifice comme tous les autres, accessoires. C'est le sacrifice qui fait que le Mishkan fonctionne, existe. C'est comme allumer la menorah, apporter le pain dans la table des pains, etc. Le korban atamid est important. D'ailleurs, juste après avoir décrit le korban atamid, la Torah va dire exactement comme on avait dit au début, donc c'est vraiment la conclusion de la construction du Mishkan dans le korban atamid. Alors, je vais vous lire une phrase qui est dite à la fin du korban atamid. Rolat Tamid, les Dorotechem. Donc, c'est une rola Tamid, c'est-à-dire que ça sera permanent, tous les matins, tous les soirs, tous les jours de l'année, y compris tous les jours de l'année. Les Dorotechem, Petach Oel Moed, à la porte de la tente d'assignation, Petach Oel Moed, ce qui fait dire à certains dans la Gemara qu'à chaque fois qu'il y avait le Korban Atamid, ils ouvraient les tentures pour qu'il y ait une relation directe avec les chérubins. À chaque fois qu'il y avait le Korban Atamid. Bon. L'Ifnei Adonai, donc il faut le faire en face de Dieu. L'Ifnei Adonai, alors que d'habitude, ce qu'on dit de l'Ifnei Adonai, c'est dans le Kodesh HaKodashim. Et à l'Ifnei Adonai, Asher Ivaed Lachem Shama, là où je me présenterai devant vous, là-bas, c'est quoi là-bas? Sur le Mizbeach au Korban Atamid. C'est-à-dire que le Korban Atamid est le support de la révélation de Dieu à tout le peuple d'Israël. Et juste après, il écrit les daber et lecha sham, pour que je puisse te parler à toi, Moïse, là-bas. Alors là, les gens disent non, là, il s'agit alors, on ne sait plus. Il s'agit du Kodesh HaKodashim où Moïse recevait la parole divine et Dieu parlait entre les deux chérubins pendant tout le temps que Moshe était vivant. C'était là-bas que la parole de Dieu s'exprimait et c'est là-bas que Dieu se présentait à l'homme, si on peut dire ça, qu'il y avait un contact entre la parole de Dieu et l'homme. Mais il est déjà écrit ici qu'il y a une deuxième manière pour Dieu de se dévoiler à l'homme, c'est le Korban Atamid sur le Mizbeach. Et c'est pour ça qu'il y a écrit, je relis, Asher Ivaet Lachem Shama, les daber elecha sham. D'accord? Et ça fait dire au Parshanim une chose et son contraire. À la fois, non, il s'agit du Kodesh HaKodashim, non, il s'agit même du Mizbeach. Et alors, ça veut dire que c'est les deux. Ce qui encore rajoute à cette idée qu'ils ouvraient les tentures pour que quand ils faisaient le Korban Atamid, on puisse voir directement les chérubins. Ce qui veut dire que le Korban Atamid est un moyen pour Dieu de rencontrer l'homme
Quand ça? On n'a pas besoin puisqu'il y a Moïse qui va le rencontrer. Oui, mais quand Moïse va partir, ce qui est le cas de notre paracha de Pinchas, où il est question que Moïse meure, alors là, on est obligé de reprendre ce Korban Atamid, qui était le système, le tiroir, comment on dit ça, une tornide Megira, le système B, le deuxième système. Il n'y a pas Moïse, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec Dieu avec le Korban Atamid? Et donc, le Korban Atamid, que l'on décrit dans la paracha de Moussafim, est la manière pour le peuple de retrouver un contact avec Dieu, bien que Moïse disparaîtra et n'aura plus de contact dans le Kodesh HaKodashim. Et alors, on est obligé de reprendre toutes les fêtes et tous les korbanot qu'on a déjà vus dans la paracha de Hémor et de les replacer par rapport au Korban Atamid. Ça veut dire qu'aucune fête ne va être, quand on va faire Pessah, même quand on va faire Shabbat, c'est par rapport à la révélation de Dieu et du peuple qui va se passer sur le Korban Atamid au Mizbeach. Oui. Pourquoi ne pas se suffire du Korban Atamid dans ce cas-là? Alors, parce que justement, le Korban Atamid, ici, il a une fonction, il y a un chidouche, il va prendre une nouvelle fonction. Hein, c'est comme si vous avez, jusqu'à présent, Yoshua était l'élève de Moïse, était celui, peut-être son Ramatkal, celui qui allait, etc. À la mort de Moïse, Yoshua va prendre une autre fonction. Et là, le Korban Atamid, jusqu'à présent, avait une fonction, disons, secondaire par rapport au chérubin. Maintenant, le Korban Atamid va prendre sur lui la fonction qu'il a du Mishkan, mais il va être l'endroit de là où ça se passe maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une passation de transmission de Dieu à Moïse, et là maintenant ça va être une transmission de Dieu à tout le monde à travers le Korban Atamid. C'est-à-dire qu'il était payé par l'argent de tout le monde, par le demi-shekel de tout le monde. D'accord? Et puis il y avait un représentant du peuple, d'accord, à chaque fois tiré au sort, qui venait devant le Korban Atamid et qui était présent pour. Pardon? En plus du Kohen, en plus de Lévi, il y avait un Israël qui était là, Mahamad, exactement, c'est-à-dire qu'il prenait à chaque fois quelqu'un de toutes les régions d'Israël qui venait là-bas et qui était le représentant du peuple d'Israël devant ce Korban Atamid. Ce qui donc pourrait justifier le fait qu'à partir du moment où on redonne au Korban Atamid sa nouvelle fonction, tous les korbanot et toutes les fêtes et tous les moadim, vous savez que ce sont des rencontres en fait, des rencontres entre Dieu et l'homme, hein, moed, hein, ça vient de itva'adut, hein, vav ayin dalet, moed. Donc le rendez-vous, l'instant où on va se rencontrer, va prendre maintenant une autre fonction, ça veut dire c'est le peuple qui va rencontrer Dieu maintenant à chaque fois dans les fêtes, et c'est pas Moïse tout seul qui va rester dans le Saint des Saints recevoir la parole. Personne d'autre que Moïse ne peut recevoir la parole. Et justement, le Korban Atamid va reprendre sa fonction, et c'est pour cela que dans toute la paracha des Moussafim, et le terme Moussaf veut bien dire que ce ne sont pas des sacrifices indépendants, mais ils sont comme j'ai dit tout à l'heure, ils montent sur le cheval qui est le Korban Atamid. D'accord? Elles vont devenir des Kruvim dans ce cas-là. Le Kruvim, il reste, mais ils n'ont plus de fonction. Ils n'ont plus cette fonction, la fonction qu'ils avaient au départ, qui était celle de la transmission à Moïse. Ils ne vont plus avoir cette fonction. Ils vont être maintenant dénués de cette fonction initiale qu'ils avaient, n'est-ce pas? Et c'est le Korban Atamid qui va prendre justement la fonction des chérubins. Et donc, j'ai trouvé cette explication extrêmement pertinente pour expliquer que c'est la mort de Moïse qui va faire que maintenant, tout ça va reprendre une autre interprétation. C'est-à-dire les choses qu'on connaissait vont prendre une autre interprétation, dont celle-là. Voilà. Donc, j'ai fini avec la paracha de Pinchas. Alvaï qu'on prenne aussi, ça nous passe aussi rapidement pour faire le Matot et Massé. Alors, quels sont les sujets abordés dans Matot et Massé? Je vais d'abord voir tous les sujets, et après on va les reprendre. Et on va voir le sujet qui me semble être le sujet qui les relie. Premier sujet, ce sont les vœux, les Nédarim. Deuxième sujet, c'est la guerre contre Midian. Guerre contre Midian, qui est extrêmement longue parce qu'on va décrire la guerre contre Midian, mais on va aussi décrire de façon beaucoup plus en détail ce qu'on fait avec le butin
le partage du butin. Et étant donné que dans le butin, il y a par exemple des ustensiles, comment on va cachériser les ustensiles? Parce que si on a des marmites qu'on a gagnées dans la guerre, qu'est-ce qu'on va faire de ces marmites? Hein, toutes les lois de la cache-route, on les apprend de là. Les femmes, les enfants, On tue tous ceux qui. On tue pas on tue pas les enfants, mais on tue tous les autres. Les femmes de Midian qui ont fauté, et les hommes qui ont fait la guerre. Donc on a fait une guerre qui est extrêmement radicale et violente, etc. C'est une guerre, quoi. C'est une guerre. Et alors, mais on va parler beaucoup de comment est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va faire avec le butin et comment on va dans aucune autre guerre qu'on a vue jusqu'à présent, on avait parlé tellement de guerre et donc, qu'est-ce que ça vient de faire le mot guerre ici et pourquoi est-ce qu'ils ont déjà fait plein de guerres? Ils ont fait la guerre contre le Émori, ils ont fait contre Og, Melech HaBashan, Sichon. Il n'y a aucune raison. Dans toutes les guerres, on dit ils ont gagné la guerre, c'est fini. Et là, des conséquences énormes. Hein, et ça va prendre une grande partie de la partie de maintenant. Ensuite, je tourne les pages parce que tout ça, c'est la guerre. Et ensuite, il y a les tribus de Réhouven et de Gad qui vont demander à rester et d'habiter, de coloniser tout l'est du Jourdain. N'est-ce pas? Ensuite, ça finit comme ça la paracha de Matos. Dans la paracha de Massé, il va y avoir une longue liste de tous les endroits passés depuis la sortie d'Égypte jusqu'à présent. C'est-à-dire, on va revoir toutes les étapes. Il y avait 42, si je me souviens bien. Et ce sont les étapes. Ils sont allés de là, ils sont allés là. Ensuite, il y a l'ordre de conquérir la terre d'Israël, avec aussi la description des frontières. Ensuite, il va y avoir les Haré Miklat, hein, les villes de refuge. Ça correspond tout ça au. Et puis ensuite, le dernier sujet, ça va être que vous vous rappelez des filles de Sélophrate. Hein, les filles de Sélophrate ont créé un problème. Ils ont posé une question, on leur a répondu. Ça a posé un problème à leur tribu parce qu'ils se sont dit si les filles commencent à se marier avec des hommes, si elles héritent de la part de leur père et qu'ensuite elles se marient avec des hommes d'une autre tribu, ça va être la foire, ça veut dire qu'on va perdre nos trucs. Donc, Dieu il dit, ok, vous avez raison, on fait une rectification à la rectification de la loi. Parce qu'avec Rabbi Sélophrate, on avait rectifié la loi. Là, on va faire une rectification de la rectification qui va avoir lieu que très peu de temps. Après, elle va être annulée, cette deuxième rectification. Et c'est comme ça qu'on a fini tout le livre de Bamidbar. Ok, il y a plein de sujets. Alors, certains disent que juste après que Josué ait partagé la terre et qu'il y a eu le Yishuv et la Chalouka, après c'était fini. Un autre dit que non, il faut attendre jusqu'à Toubéa, où tout le monde a pu se marier avec tout le monde. Alors, ceux qui disent, la première idée, ils ont permis aux filles de se marier, des filles qui héritent de leur père, de se marier avec des gens d'une autre tribu. Tout de suite après, mais il y en a qui disent que non, ça s'est resté jusqu'à Toubéa. Beaucoup plus tard. Oui, dans les Shoftim, pendant les Shoftim. La fille avait deux territoires, celui de son père et celui de son mari. Oui, absolument. Mais ça s'est passé qu'une seule fois. Et après, cette loi va être, justement, on va discuter tout à l'heure de cette modification de la modification de la loi. Alors, je vous dis déjà le sujet. Je vous ai dit que ça a été tout en relation, à mon avis, avec Moïse, mais pas en tant que Moïse, le chef des tribus, le chef du peuple, ni en tant que Moïse, celui qui a donné la Torah. Moïse, en tant que, dont la Neshama représente le klal Israël. C'est-à-dire que nous allons voir des lois qui sont à cheval entre l'identité individuelle et l'identité nationale. Voilà. Donc Moïse représente l'identité nationale du peuple, dans le sens où il représente toutes les identités individuelles. Ce n'est pas possible de représenter toutes les identités individuelles. En fait, il représente l'identité nationale du peuple. Il y a quelque chose chez Moïse, il a le souci de l'identité. C'est pour ça qu'il donne la Torah à tout le monde, c'est une loi qui est valable pour tout le monde, etc. Donc, et alors, tous les sujets, on va essayer de voir un petit peu quelques sujets, on va essayer de survoler quelques sujets, et on va voir que, à mon avis, le sujet principal, c'est comment
concilier la vie religieuse, la vie nationale, la vie sociale d'une personne et le côté national, le côté du groupe. Comment est-ce qu'on va concilier à la fois la personne et le groupe? À mon avis, c'est le sujet que seul Moïse, en tous les cas, que Moïse pouvait le faire le mieux parce que après, ça y est, après avec Josué, tout le monde va partir dans son camp, ça va être des tribus, ça va être une partition tribale et donc après pour retrouver une royauté, vous trouverez que ça va être tout un problème. Si Imbirlal, on a réussi à trouver une unité une fois dans le peuple d'Israël, c'est pas évident qu'on l'ait retrouvé. Il y en a même qui disent que même à l'époque de David, où il est censé avoir tout réuni, c'était pas si clair que ça. Salomon non plus, peut-être par la porte, peut-être par la taille du royaume que l'on veut décrire, etc. Donc, on voit qu'il y a une difficulté de parler du clan d'Israël dès que Moshe s'en va. Mais il faut quand même établir des lois qui soient valables pour le clan d'Israël juste avant de le partager vraiment physiquement et territorialement, etc., en tribus, avec chacun son drapeau, chacun sa langue. Vous savez, ils avaient pratiquement chacun un accent tel que ils avaient. C'était devenu avec le temps des petits patois de tribus différentes des uns des autres. Et on reconnaissait par sa manière de prononcer de quelle tribu étaient les gens, tellement il y avait de séparation entre les gens. Et d'ailleurs, la loi de se marier dans la tribu, on se demande si c'était vraiment nécessaire, parce qu'ils se mariaient vraiment entre tribus. C'était les Marocains avec les Marocains. Dans la tribu. Dans la tribu, c'est-à-dire à l'intérieur de la tribu. C'était très, très rare qu'ils aillent se mélanger avec d'autres tribus, tellement ils avaient fait. Pardon? Il n'y a pas que, c'est pas le langage, c'est l'expression d'une identité différente entre. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez incroyable aujourd'hui, où on a, à mon avis, où nous sommes dans l'état d'unité du peuple d'Israël la plus idéale qu'on n'ait jamais vue dans notre histoire. Notre peuple est uni, alors qu'on parle de désunion et que de manifestations, etc. Mais il me semble que nous sommes en train de vivre la fin d'une époque, peut-être d'une époque où le peuple d'Israël n'a jamais été aussi uni. Même aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, avec les manifestations d'aujourd'hui, mais bien sûr, parce que tout le monde crie, parce que ça leur fait mal que le peuple soit déchiré et qu'il y ait. Oui, écoutez, les gens qui manifestent aujourd'hui, ils manifestent tous, les gens pour, les autres contre, avec le même drapeau, ce qui est formidable. Ce qui est formidable, ça veut dire que ça leur fait mal, pour le chacun avec ses raisons, mais chacun avec ses raisons a l'impression que ça lui fait mal à l'État d'Israël, au pays d'Israël. Donc ils ont un souci, il y a un souci commun du bien-être et de la pérennité de cette méditate d'Israël, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Je ne prends pas parti là, mais je dis que nous avons vécu depuis la création de l'État jusqu'à présent, en tous les cas, une période qui n'a jamais été égalée au niveau, dans toute l'histoire d'Israël, dans son unité. Nous avons la même. D'abord, on peut habiter n'importe où. On a le même langage, on a la même armée, on a le même Massar Nassa, on a le même gouvernement, on a une représentation nationale unique. On a énormément de choses en commun. Et le fait qu'on ait une seule armée, c'est formidable. Et vous allez voir que pour fabriquer une armée, là, ils vont prendre 1000 personnes par tribu. Ça veut dire que chacun va, quand Déborah dans les Shoftim va essayer de faire la guerre, elle va avoir beaucoup de mal et elle va de faire une unité, une seule armée contre un ennemi commun, et c'est pas tout le monde qui est sorti faire la guerre avec elle, etc. Donc, disons du bien de notre État aujourd'hui, c'est que, rappelons-nous qu'on n'a jamais été aussi unis. C'est bien de le dire aujourd'hui. Bien. Alors, je commence le premier sujet, c'est les Nédarim. Effectivement, c'est un sujet qui semble lui aussi extrêmement étonnant dans ici. On penserait à des questions militaires. Ils sont là, ils sont en face de Jéricho, il n'y a plus qu'à traverser le Jourdain et c'est fini. Qu'est-ce qu'on est en train de parler d'une loi qui aurait très bien pu être mise dans la paracha de Mishpatim ou dans le livre de Shemot ou partout ailleurs. De quoi il s'agit? C'est qu'on donne la possibilité à un individu
de trouver en lui-même une manière spécifique qu'il a de s'interdire ou de s'obliger à faire des choses. Alors, on a l'habitude dans la religion que nous avons donc depuis la loi orale, depuis les rabbins, etc., d'avoir une religion uniforme pour tout le monde. Ça nous paraît quelque chose d'évident. Ce n'est peut-être pas évident au moment de la Torah. La manière de vivre une religion, sa religion aujourd'hui, c'est quoi? C'est de respecter Shabbat, bon d'accord, mais d'aller à la synagogue, de mettre des téphilines, de manger kasher, etc. On s'est fait des lois comme ça qui sont valables et qui ont toujours été valables. Je ne dis pas que ce n'était pas valable. Mais l'expression religieuse, voilà, une expression religieuse, comme c'est une expression en général, surtout à cette époque, extrêmement individuelle. C'est pour ça qu'il y avait des expressions un peu bizarroïdes de religiosité qui sont interdites en tant que Avodah Zarah. Mais l'expression d'une religiosité individuelle, c'est permis. C'est permis. Les rabbins n'aiment pas du tout les nédarim, les vœux. Ils disent non, si tu dois dire, tu fais un néder, dis tout de suite bli néder. Alors, on ne fait pas de néder. Alors, si tu fais un truc, mais ne dis-toi bli néder. C'est-à-dire qu'on a perdu la signification profonde du néder. Par exemple, le Rabbi Nachman de Braslav dit que c'est la plus haute manière de servir Dieu. En fait, c'est Rabbi Nathan qui le dit, mais au nom de son maître, que c'est la plus haute manière de servir son Dieu, c'est que chacun se connaisse et essaye de trouver un canal vers lequel il va exprimer sa religiosité. Ce qui pour nous aujourd'hui est tout à fait bizarre, n'est-ce pas? Donc il y a cette idée, c'est une idée qui existe, que le Nédarim, c'est non seulement quelque chose de permis, c'est quelque chose de formidable. Alors les rabbins n'ont pas aimé ça à partir du moment où ils ont dit ok, on va arrêter tous les jeux individuels de chacun qui commence à se faire n'importe quoi, on va faire une halakha et la halakha elle va être uniforme et alors elle prend la halakha faite par les rabbins, elle prend pratiquement tous les domaines de la vie. C'est énormément répandu dans les domaines de notre vie. On se demande même quelle est la chose qui me reste à faire ou faire un vœu. Tout est entièrement réglé. Hein, je me lève, je sais, il faut que j'aille faire ça, A, B, C, D, E, F, jusqu'à ce que je finisse toutes mes obligations. Déjà, il s'est passé déjà 1 heure, 1 heure et demie. Alors, heureusement qu'on ne me dit pas dans la Torah qu'est-ce que je dois manger au petit déjeuner. Est-ce que je dois faire des œufs bacon? Non, ça on me dit non. Mais alors, on va me dire est-ce que tu vas manger un jus d'orange ou bien tu vas prendre un thé ou un café? Heureusement que dans la Torah, on ne me dit pas ça. Alors, on a l'impression que la Torah nous a laissé très peu de domaines de réchoute, c'est-à-dire. Et alors, dans ces domaines-là, tu veux en plus faire un éder, ça paraît fou. C'est pour ça que les rabbins n'aiment pas trop ce nédarim, surtout qu'à partir du moment où on fait un éder, on est obligé de le tenir. Mais l'idée de base, c'est quoi? C'est que la personne puisse se connaître suffisamment pour qu'elle puisse découvrir quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, et en fonction de ses forces et de ses faiblesses, elle puisse exprimer, s'interdire certaines choses ou s'obliger à faire certaines choses. Si une personne elle pense qu'elle est très, très, très coléreuse, alors elle va se dire, bon, j'essaie de ne pas rentrer dans cette situation, mais dans telle situation, il faudrait que je devrais réagir en me taisant. Elle va s'obliger. Et alors, la Torah va donner un outil extrêmement important à cette personne. On va dire, ce que tu diras aura force de loi. Ce que tu diras, ça va être à la place de mes lois à moi de la Torah. Bon, il ne faut pas que ça contredise la Torah, mais elle aura la même force que ce que... c'est-à-dire que si tu as dit, par exemple, à partir de maintenant, je ne mange plus de viande. Je ne mange plus de viande. Je ne veux plus manger de viande. Je vais devenir végétarien. N'est-ce pas? Pourquoi? A, B, C, D, peu importe. Pour des raisons qui me sont propres. J'ai l'impression que je ne peux pas être un homme qui est digne de ce nom vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de ce que je comprends du monde. Si je mange, je mange de la viande. C'est ma manière personnelle de voir les choses. Ça n'est pas. Alors, Tarat Nedarim, c'est compliqué, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est. En principe, non, tu deviens végétarien. Maintenant, le fait de devenir végétarien devient une loi de la Torah pour toi. Dire je ne veux plus fumer, par exemple. Je déclare que j'arrête la cigarette. J'arrête la cigarette.
n'est-ce pas? Alors, si le gâteau de ma mère, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de neder. À partir du moment où vous en laissez pour les autres. Attends, je mélange. C'est quatre qui courent ou ça n'importe quoi. Il en reste encore un bout. Pour faire un Atarat Nedarim, il faut réunir 3 personnes et faire Atarat Nedarim devant eux n'importe quand dans l'année. D'accord? Oui, mais je parle maintenant du principe, pas de la mise en pratique de cette histoire de Nedarim, parce que alors, le principe, c'est que chaque personne est invitée à se connaître et à utiliser cet instrument très important que la Torah dit, je te donne c'est aussi important que la Torah. Ça veut dire quoi? C'est aussi important que d'une mitzvah de la Torah. Ça veut dire que si tu manges demain un steak kasher alors que tu as dit, que tu as fait le neder d'être végétarien, eh ben c'est comme si tu avais mangé du cochon. Lo yachel devaro. Ce qu'il a dit, ça devient kodesh. Hein? Non, il faut le dire. Ah oui. Il faut le dire en y pensant. C'est-à-dire, il faut pas le dire. Il faut le dire consciemment, en y pensant, en mettant son cœur, en le faisant de façon très sérieuse et en le disant. En disant, en principe, les Chachamim ils demandent des témoins pour rendre la chose plus difficile. Mais en principe, on n'a pas besoin de témoins. Dans le principe, on n'a pas besoin de témoins. Parce que la personne, encore une fois, c'est une manière de la personne qui se connaît bien d'essayer de vivre comme il faut avec Akadosh Baruch. Vous comprenez? C'est quelque chose qui aujourd'hui nous a été enlevé par la halakha. C'est qu'on nous dit la halakha c'est pour tout le monde, donc voilà, vous voulez être religieux, voilà ce qu'il faut faire. Shulchan Aruch. Tandis que là, il n'y avait pas encore Shulchan Aruch. Le nombre de lois qu'il y a, elles sont très très petites. La plupart du temps dans la Torah, on vous dit allez dans les voies de Dieu, la lechet bidrachav, n'est-ce pas? Ça veut dire que ça laisse une très grande marge de manœuvre dans la manière d'exprimer sa religiosité. Religiosité, ça veut dire quoi? Comment organiser ma vie de façon à ce qu'elle soit dirigée vers le bien. Hein, par exemple, comme je vous ai expliqué tout à l'heure pour le type qui veut devenir végétarien, n'est-ce pas? Ou la personne qui dit mon médecin m'a convaincu, je ne mangerai plus de brioche au chocolat tous les matins. Parce que j'ai du diabète et que c'est mauvais pour moi. Donc, alors là, le fait de le dire va faire tout de suite rentrer ça dans la liste des choses que tu as. C'est se créer une petite religion personnelle, si vous voulez. Hein? Une preuve, par exemple, c'est quand le père, une fille, par exemple, dit, fait un vœu, que le père ne peut pas, le père n'est pas d'accord avec ça, n'est-ce pas? Il dit, par exemple, je vais donner tous les jours 1000 shekels de tzedaka. Bon, c'est le père qui va payer, il va dire, non, je ne suis pas d'accord. Bon, en tous les cas, le père peut tout de suite contredire ce vœu, d'accord? Et Vanona Islachla. C'est-à-dire quoi que Dieu va lui pardonner? Il lui pardonne quoi? À la fille. Il lui pardonne. Allo Yachel Devaro. C'est-à-dire que c'est un rapport que j'ai avec Dieu. Vraiment, Islachla, ça veut dire que le rapport que j'avais, en fait, les Nedarim, il faut les comprendre dans leur esprit et tels qu'ils sont écrits dans le pshat de la Torah. C'est une manière pour l'homme ou la femme de se trouver une conduite de vie qui va dans le bon sens, qui ne va pas contredire évidemment les lois de la Torah, mais je vous dis, les lois de la Torah sont assez vagues et assez par rapport à ce que nous avons aujourd'hui, et donc il y a toute une grande place pour la personne, et il y avait donc ça demande une introspection, une connaissance de soi, et donc et la parole reprend. Alors maintenant, voilà les néder. Hein. Alors qu'est-ce que ça fait là? C'est comment vivre ma religion en tant qu'individu. Vous voyez? C'est-à-dire on va sans arrêt jouer entre comment vivre en tant que juif individu ou en tant que juif faisant partie du peuple d'Israël. Hein? De la même manière que nous avions vu par exemple les moussaf dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les korbanot que je dois apporter à Shabbat, en mon nom on va amener au Shabbat, Rosh Chodesh, etc. Ce sont des korbanot qu'on va faire pour les fêtes. Donc Pessah, c'est une fête nationale, une fête religieuse, faites ce que vous voulez, mais c'est une fête qui est du tzibour. C'est pas bon, à Pessah, oui, chacun doit amener un korban, j'ai pris un mauvais exemple, mais les moussafim ça va être un moussaf pour tout le peuple. Les moussafim de Sukkot, ça va être un moussaf pour tout le peuple.
Ce n'est pas chacun qui va commencer à faire dans son petit coin sa fête de Sukkot au niveau des corbanotes. D'accord? Donc, il y a une vie religieuse nationale, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour ça que la fin de la paracha de Pinchas, il y a Ta'asu lachem bemoradechem, voici les corbanotes que vous devez faire pendant vos rendez-vous, pendant les fêtes. Levad minidrechem venidbotechem, en plus de tout ce que vous allez apporter, si vous apportez comme Nedarim. Et juste après, il y a les Nedarim. Donc, on parlait déjà, il suffit de relier la fin de la paracha de Pinchas, c'est-à-dire ces korbanot moussafim, qui sont des manières de vivre la religion de façon nationale, de façon homogène, tout le monde va faire pareil, hein, et les Nedarim, qui sont une manière de vivre sa religion de façon individuelle. Vous voyez? Et donc, on commence à sentir le problème qu'il y a entre comment vivre de façon individuelle et de façon nationale. Et pourquoi c'est maintenant parce que Moïse est le spécialiste du klal. Moïse étant le spécialiste du klal, il va donner des lois pour tout le monde, n'est-ce pas? Mais il va donner les lois pour tout le monde en disant, mais attendez, je ne veux pas annuler, il y a quand même quelque chose qui est très important, c'est l'expression individuelle de la religiosité de chacun. Alors, quand on dit religiosité, ça fait dresser les poils, on n'aime pas tout ça. Quand je parlais de végétarien tout à l'heure, je parle de ça. C'est une manière d'être religieux. Ma fille, je sais qu'elle est végétarienne, je le considère que c'est une religion pour elle. Hein, quand vous lui faites un gâteau, elle dit, est-ce qu'il y a des œufs dedans? Est-ce qu'il y a des œufs? Il n'y a pas d'œufs, d'accord? Donc je peux le manger. Elle a pris ça comme une halakha. Hein, comme nous, on dirait, attends, je suis bassari, est-ce qu'il y a du lait dans le machin? Elle dit, est-ce qu'il y a des œufs? Vous comprenez? Donc, c'est vraiment. Bon, en plus, elle est Shomeret Mitzvot, mais si vous voulez, ça, c'est comme ça. Et si elle ne fait pas ça, ben, elle sent qu'elle n'est pas. Elle ne fait pas ce qu'il faut pour être en accord avec ce que Dieu a demandé dans le monde aux êtres humains de faire. À savoir, être conscient, être empathique, être pour la planète, pour les animaux, etc. Donc, c'est une réguichoute qui est très respectable et il peut y en avoir aujourd'hui énormément. Et on peut tout à fait dire que ce sont des manières de vivre sa religion. C'est une religion. À partir du moment où ça ne contredit pas la religion, et donc c'est vraiment les Nedarim. Donc, je suis en train de réhabiliter les Nedarim comme étant une manière individuelle de vivre la religion, alors qu'il y a une manière nationale et homogène et établie de tout le monde à laquelle nous sommes habitués. Voilà. Ces Nedarim, ils ont été interdits par la halakha. Non. Alors là, la halakha ne peut pas interdire les Nedarim. Par contre, ils n'aiment pas. Ils te disent attention, parce qu'ils ont peur que tu enfreignes la loi. En fait. Il y a toujours. Vous savez, la halakha, elle est là. On a l'impression, quand on étudie la halakha, d'une certaine frilosité. On a peur ça veut dire qu'on oublie l'esprit même de la chose et on va se dire attendez, j'espère, par exemple, la Shemitah. Alors, il faut comprendre, quand on étudie la Shemitah, on comprend que la Shemitah, c'est une manière écologique, une manière, tout ce que vous voulez, de voir le monde. Et pourtant, la Shemitah, quand vous la traduisez dans la halakha, c'est attention, ça c'est de la Shemitah, c'est de la cache-route, c'est pas cachette, etc. Donc, ça, comme disait Manitou, ça cache la route au lieu de faire de la cache-route. C'est-à-dire que, alors, quand on a des Nedarim, on dit, bon, écoutez, on a peur, puisque qui c'est les rabbins? Les rabbins, ce sont des gens qui se sont occupés du klal. Dans un état où, donc ils ont essayé de faire des choses, ils ont eu peur des initiatives un peu qui vont dans tous les sens, ils n'aiment pas les nazirs, ils n'aiment pas les nedarim, qu'est-ce que tu as besoin en plus de te rajouter des problèmes? On t'a donné suffisamment de trucs, déjà occupe-toi avec ça. Ça appauvrit d'un sens. De notre côté, ça a permis un petit peu de maintenir tout le monde dans un certain mainstream comme ça de la religion. Et tout ce qui est un petit peu bizarroïde comme ça, on dit, alors fais Atarat, ou dit Lélo, Blineder. Dit fais un Neder, Blineder. C'est-à-dire que souvent, on a perdu le sens des choses. C'est pour ça que j'ai passé du temps à essayer de remettre un petit peu les Nedarim à leur place qu'ils méritent au niveau du sens de la Torah. Et donc, ça, on a vu. Ensuite, la guerre contre Midian. Voilà, Midian est quelque chose d'extrêmement difficile à comprendre. D'abord parce que c'est une guerre. Alors, il y a deux choses dans la guerre de Midian. Il y a une guerre et Midian. D'accord? C'est-à-dire que c'est une guerre
Et en tant que guerre, et c'est Moïse qui doit s'en occuper. Nekom et Béné Israël, mais et Midianim, achar te'asef el hamecha. Donc le verset est très clair. Tu ne peux pas mourir sans avoir fait ce truc-là. C'est vraiment, ça dépend complètement de Moïse. Comme si c'était que Moïse qui pourrait faire cette histoire. Alors on peut dire, ouais, parce que Moïse, il avait une histoire avec Midian. C'est qu'au début, vous vous rappelez, que Moïse, quand il a eu des problèmes avec les Juifs, ils lui ont dit, ouais, c'est quand vous vous rappelez les deux Juifs qui se battaient, ils l'ont vendu chez Pharaon, lui il a dit, moi je suis venu aider mes frères, et les frères ils n'en veulent pas le coup, donc je vais quitter. Ça arrive beaucoup à des Juifs qui viennent en Israël avec des très bonnes intentions, ils veulent aider des choses, les impôts leur tombent dessus, ou je ne sais pas quoi, n'importe quoi, ils disent, bon allez, je m'en vais, je repars, et ne me parlez plus d'Israël. Bon, c'est ce qui est un peu arrivé à Moïse en fait. Il a voulu faire des trucs, et on l'a mis, les Juifs eux-mêmes l'ont foutu dehors. Non, la café, je crois que c'est un Midian. Exactement. Les deux Juifs, les Juifs, ils sont allés chez Pharaon. Ils ont dit, lui, il a tué l'Égyptien. L'Égyptien qui a battu le Juif, c'est Moïse qui a tué l'Égyptien. Donc, ils sont mis à rechercher Moïse comme meurtrier d'un Égyptien. Et c'est comme ça qu'il s'est sauvé en Midian. Bon. Midian, ça a été au début une soupape. Il s'est dit, bon, puisque je ne suis pas égyptien, puisque je suis hébreu. Mais je ne suis pas hébreu, les Hébreux ne me veulent pas, donc il est reparti chez Midian. Midian, c'est des cousins germains, ce sont des enfants de Abraham Avinu. Et donc il est allé chez Yitro, et lui, il aurait été chez Yitro, il se serait trouvé il était intellectuel, il s'était un petit bien Moshe à la base, donc ça lui convenait très bien avec Yitro, il aurait très bien pu être Midian. D'ailleurs, il s'est marié avec une Midianite, il a eu des enfants midianites, il a eu un beau-père midianite, et puis il a eu une relation avec lui très intense. Donc, on se dit, ouais, mais il va falloir que tu résous, il faut régler ce problème-là, Midian, parce que, ok, tu es revenu, tu as été le sauveur du peuple juif, mais tu as quand même une histoire avec Midian qu'il faudrait résoudre. Donc, il y a un bon côté à Midian, chez Midian, c'est Yitro. Hein? Moshe s'est marié avec une Midianite. Oui. Il a eu de très bonnes choses. Mais il y a eu des histoires avec Midian la semaine dernière, c'est avec les filles de Midian. Donc, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses de Midian. C'est-à-dire que Midian, il faut prendre des bonnes choses. Il a pris beaucoup de Kénis, sont venus, ils sont rentrés dans le... Voilà, mais surtout les enfants de Yitro, ils sont arrivés, on leur a donné une terre en Israël, etc. Bref, il y a une histoire d'amour entre le peuple d'Israël et un certain côté de Midian. Mais il y a aussi un côté chez Midian extrêmement dangereux, comme il existe dans toutes les assimilations. Il y a un côté très attrayant dans une civilisation proche, une vision sœur. On se sent beaucoup d'affinité, d'acquaintance, mais justement ces acquaintances peuvent nous faire dévier de notre voie Birlan. Et c'est ce qui se passe avec Midian. Parce qu'il n'y avait aucun problème de territoire avec Midian. Vous savez que Midian, c'est des nomades. Hein. S'ils avaient un territoire, ils seraient plutôt du côté au sud de Petra, du côté de l'Arabie Saoudite, là-bas dans le Hijaz, dans le nord du Hijaz, et pas du tout dans les zones qui nous intéressent, de Moab et l'est du Jourdain. Donc la guerre contre Midian, c'est une guerre de culture. Hein? Les filles de Moab, qu'est-ce qu'elles ont voulu faire? Qu'est-ce qu'elles ont voulu faire, les filles de Midian? Elles sont venues séduire les hommes et donc d'avoir une connexion. Et qu'est-ce qui est tellement... C'est très tentant. Alors, on dit, ouais, c'est le côté sexuel, mais pas forcément. C'est la tentation d'avoir un peuple qui nous ressemble beaucoup. Ce sont des cousins germains. Et en plus... ces filles sont belles alors, l'idolâtrie de Baal Péor signifie quoi? Que, attention, vous êtes en train de vous associer avec une culture qui vous semble formidable et qui vous a beaucoup séduit, qui a séduit Moïse, qui séduit beaucoup. Et puis en plus, c'est les filles qui viennent vous demander, alors, qui va refuser, n'est-ce pas? Alors, la Torah nous dit, attention, ça va amener à Péor. Et ça va être contre Dieu. C'est-à-dire qu'il y a dans cette symbiose entre le peuple d'Israël et le peuple de Midian, qui a commencé avec Moïse, et par le chef Moïse, doit être réparé. C'est qu'il faut faire une séparation nette et savoir qu'il y a des choses bien, des choses pas bien, des choses bien, ok, mais des choses pas bien, on a, et basta.
Il faut se séparer de Midian. D'ailleurs, Moïse va être enterré justement en face de Péor, justement en face de ce. Alors, une explication de dire pourquoi est-ce que cette guerre contre Midian va être attribuée à Moïse, parce qu'il a un problème avec Midian. Lui-même, il a un problème avec Midian, il doit résoudre ce problème avant de mourir. Mais en résolvant ce problème, il résout le problème d'Israël, qui est lui tenté par Midian. Nous sommes tous, par exemple, nous parlons français. Donc, on est très proche de la culture française, n'est-ce pas? Et de quel véhicule. Alors, on peut très bien rentrer dans cette culture jusqu'à un certain niveau, hein, ou non. Hein, vous voyez, alors, cette limite-là qui est très difficile à faire, c'est très difficile à faire. Beaucoup de gens en vivant en France vont avoir tendance à se marier avec des gens français, et puis la religion venant en second, on va s'assimiler, et puis on va complètement oublier qu'on est juif. Au bout d'une génération, 2, 3, 4 générations. Mais comment ça se fait? Ça s'est fait par amour, ça s'est fait par choix, ça s'est fait par adhésion, ça s'est fait par symbiose, n'est-ce pas? Et c'est ça le danger de l'assimilation. Donc, étant donné que c'est Moïse qui a initié, on lui demande à lui de bien faire la séparation. Il est séparé de Tzipora longtemps, non? Oui, mais ça c'est pour des raisons personnelles, j'allais dire, il a demandé à Yitro de rester avec lui. Il ne s'est pas peut-être séparé de. Ses enfants sont midianites. Les enfants de Moshe n'étaient pas là au don de la Torah. Hein, et ils sont pas sortis d'Égypte. Ils ne peuvent pas faire Pessah. Il faut bien vous revoir. Moshe n'avait pas un Shtraimel des Péos. Moshe, c'est Moshe. Donc il y a une histoire midianite de Moshe très importante. Et c'était le début de sa formation de dirigeant. Il va même demander l'autorisation à Yitro. Quand Dieu va lui dire va en Égypte, il va d'abord demander l'autorisation à Yitro, c'est dire sa dépendance vis-à-vis de Midian. Donc ça c'est le côté peut-être midianite, mais le côté plus important peut-être, c'est le côté guerre. Alors qu'est-ce que c'est le côté guerre? Donc, j'ai dit guerre avec Midian. Moïse va fabriquer une armée et il va prendre 1000 personnes par tribu. 1000 personnes par tribu. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas maintenant de faire un coup de poing de Sayeret Matkal, mais de fabriquer vraiment une armée populaire, comme on dit. Hein? Une armée populaire. Une armée populaire, ça veut dire du peuple, et chaque tribu doit donner le même nombre. Ça nous rappelle un peu le Korban Atamid, où chacun donnait un marmite shekel populaire. Et ils vont faire une tzava. Dans les autres guerres, on ne parlait pas de tzava. Dans les guerres contre Sichod, etc., on dit, Israël est sorti, donc ils ont gagné. On ne parlait pas de tzava. Le mot tzava, aujourd'hui, c'est un mot qui veut dire l'armée. Mais à la base, quand on parle au début du livre de Bamidbar de tzava, c'est un rassemblement. L'itzvo. L'itzvo, c'est se rassembler. C'est une multitude de personnes qui se rassemblent. C'est ça, tzava. Donc, ici, ce n'est pas une question de créer une force militaire, mais c'est de créer quelque chose qui représente le peuple. Et c'est ça la tzava qu'on va fabriquer, n'est-ce pas? Et ensuite, ce qui est très étonnant, c'est qu'on va essayer la Torah va détailler les conséquences de cette guerre. Bon, ils ont gagné la guerre. Ils ont gagné la guerre. Et les conséquences de cette guerre vont être encore plus détaillées que la guerre elle-même. C'est comme nous, quand on a une guerre, on fait la guerre, personne ne parle. C'est après la guerre qu'on fait une Ohadat Hakira et qu'on demande au Premier ministre de démissionner. Mais après la guerre, c'est beaucoup moins fédérateur que la guerre elle-même. Et le problème après, c'est la cachérisation des trucs, c'est très intéressant. On va cachériser les ustensiles. Pitom, on commence à penser aux marmites et on va commencer à parler des fourchettes. Alors que pendant 40 ans, personne n'a parlé des marmites et des fourchettes. Et ça, ils ont pris peut-être les marmites d'Égypte, peut-être. On ne leur a pas demandé de les cachériser. On ne leur a pas demandé de cachériser les fourchettes avec lesquelles ils allaient prendre les corbanotes dans le Mishkan. Hein? Qu'est-ce qu'il y avait? Pourquoi est-ce qu'on parle pitom de cache-route, de cachériser de ceux qui passent par le feu? Alors on va le passer le feu. Ceux qui passent par de l'eau bouillante, alors on va le reverser dans de l'eau bouillante. Moi, c'était l'histoire de Hagrala et de cachérisation d'aujourd'hui. Est-ce que ça ne vient pas mettre en pratique exactement ce que je dis au niveau de l'assimilation? Comment se purifier? Parce qu'on va prendre ce qui est de bien de Midian, on va leur prendre leur marmite. On va prendre leurs jeunes filles. Leurs jeunes filles, leurs enfants, on va se marier avec elles.
elles vont devenir des juifs, les petites Midianites, parce qu'elles n'ont pas été encore eu de relation avec les hommes, donc on va les prendre. Hein. Alors, converti, ça veut dire quoi converti? Hein, on va les amener évidemment au Beddin de Paris et machin. Non, on va rentrer, ça y est, c'est fini. On va les convertir. Alors, ça nous rassure, on va les convertir. Ils sont rentrés, ça y est, c'est fini. Hein. Ils ont converti bon, je suppose que les garçons, ils leur font la Brit Mila comme ils vont faire la Brit Mila à tout le monde bientôt. Bon, mais ça veut dire qu'on va prendre du Midian, on va prendre des marmites de Midian et on va les cachériser. On va les cachériser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle est la manière de fabriquer le peuple juif? C'est d'abord un ensemble de tribus disparates et qui pensent des choses différentes, n'est-ce pas? D'en faire une unité. Mais alors, si tu fais rentrer à l'intérieur du peuple juif et Réhouven, et Shimon, et Lévi, et Ouda, et des gens de gauche, et des gens de droite, et des gens de droite, alors ça veut dire que tu peux faire rentrer tout le monde. Si dans le peuple juif, il y a tellement de différences et qu'il représente tous les peuples, s'il représente tous les peuples, le peuple juif, il représente toutes les manières d'être du monde. C'est ça le peuple juif. Bon. Ah ben alors pourquoi ne pas aller pourquoi me demander de me séparer des autres peuples? Comme un décorateur, mais encore plus. Ouais, ben, les autres, ils sont. Vous comprenez? Si le peuple juif, on a toujours l'impression que c'est un peuple qui est fabriqué pure laine, ça veut dire on l'a fabriqué en. Ok. Mais lui-même, il représente tous les peuples. C'est-à-dire qu'il représente le peuple français, et le peuple allemand, et le peuple américain, et le peuple marocain, et le peuple éthiopien, et bientôt le peuple vietnamien, et bientôt le peuple. Hein? Oui, les Polonais, on n'en parle pas. Eux, c'est les vrais juifs. Alors. Bon, mais ça veut dire que si c'est comme ça que tu définis le peuple juif, en faisant, c'est les 70 manières d'être. Alors pourquoi est-ce que tu vas me demander de me séparer, de me différencier des peuples voisins, surtout de Midian? Vous comprenez? Et oui, alors c'est très facile de dire. Ça c'est idolâtre, ça c'est pas idolâtre. Et tu as raison. Et c'est ça le truc. Mais il faut comprendre, quand on dit idolâtre, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Tu comprends? Alors, la ligne de démarcation, c'est l'idolâtrie. Disons l'idolâtrie. Très bien. Comme ça, on va faire les guerres Toshav. Ça va être quelqu'un qui va habiter, qui reçoit les mitzvot. Il ne sera pas juif, mais il sera quand même guerre Toshav. Mais à la base, pourquoi ne pas accepter la manière religieuse qu'ils ont, eux, d'exprimer leur religiosité? Si chacun peut exprimer sa religiosité comme ils ont envie de le voir. Hein? Alors, il y a ici une ligne de crête, comme tu dis, l'idolâtrie, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a une identité fondamentale de laquelle il faut prendre le bon. C'est comme une paroi osmotique, il laisse passer des choses et il ne laisse pas passer d'autres choses. Il y a l'osmose, c'est pas tout qui passe partout. Il y a certaines choses qui passent, d'autres choses qui ne passent pas, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre et de faire une séparation. C'est la séparation-là qui va constituer presque l'identité d'Israël que va créer cette guerre contre Midian. C'est-à-dire que ce que l'on va décrire ici, c'est la constitution même de la manière dont le peuple va s'organiser, va se construire en face de cousins germains. En face de cousins germains. Alors, ça va être par les marmites. Alors, ça va être par les marmites, par la purification, ça va être par le meurtre. Ils vont tuer des gens. Ils vont tuer des gens. Il y a des gens qui vont tuer et des gens qui vont prendre. Tous les mâles, tous les femelles, toutes les femmes aussi qui ont eu des relations sexuelles ont toutes été tuées. Toutes celles qui étaient là, en tous les cas. Je ne pense pas que tout Midian était là. Les femmes, pas tous les hommes. Mais non, bien sûr, puisque Midian, encore une fois, ce sont des peuplades nomades. Ce qu'il y avait là-bas, quoi. C'était les gens qui sont venus pour. La Mishlachat je voulais faire du shalom. Ça veut dire alors il ne faut pas penser qu'on va exterminer Midian. Midian va continuer à exister sans problème. Mais ça veut dire on tue, on cachérise, on purifie, et ça constitue en même temps, ça constitue le peuple d'Israël. Vous trouvez son moment. On ne sait pas, je ne sais pas. Peut-être. Le beau-père de Moshe. Tu voulais savoir c'est quand son Yartzeit? Non, parce que c'est intéressant de voir de l'eau. Ouais, non, ce que tu veux.
Alors, vous comprenez qu'il est intéressant de voir cette guerre de Midian comme étant une des choses que Moïse va faire avant d'entrer en Israël, comme si non seulement il y a le problème de Midian, comme on l'a vu, mais il y a le problème de la guerre. Vous voyez ce que je veux dire dans la guerre? Et la guerre en tant que constitution de Tsava. Ça veut dire que si au début on avait réuni le peuple d'Israël autour du Mishkan, et c'est comme ça qu'on avait constitué le peuple d'Israël, on va maintenant le constituer autour de la guerre. C'est pas parce que Israël c'est un pays, parce que en faisant la guerre, on va surtout voir les différences qu'il y a, bien, pas bien, comment on va se différencier des peuples de l'alentour. Et Midian, c'est peut-être le peuple le plus qui nous a montré le plus de connivence avec Israël, d'après tout ce qu'on a vu au début de la Torah. Et à part cet épisode des Benot. Et d'ailleurs, on ne dit pas, même pas les Benot Midian, on parlait des Benot Moab à un moment donné. Ça va glisser sur les Benot Midian. C'est que Midian, c'est le côté de Moab qui veut nous absorber par assimilation et faire quelque chose. Et donc, il y a un épisode dans cette guerre, dans cette manière de partager le butin, qui est assez intéressante. Comment on partage le butin? On donne une partie, la moitié est à ceux qui sont partis faire la guerre, donc les 1000, donc les 12 000, n'est-ce pas? Et l'autre partie, c'est ceux qui sont pas allés faire la guerre. On partage pareil. C'est joli. Oui. C'est joli. Ça veut dire que toi, tu vas aller faire la guerre, toi, tu vas rester à la maison. Hein? C'est pas des gens qui n'ont pas voulu aller à la guerre. C'est qu'on a construit une armée particulière de 1000 personnes, donc par tribu. On va partager. Ensuite, on va prendre une trouma. Chacun va donner un pourcentage, 2% de ce qu'on a donné. Ça fait 2%, non? C'est toi le mathématicien. Bon, d'accord. Disons 2% de ce qu'ils ont donné, ils vont le donner en trouma, au Cohen et au Lévi. Et en plus, il y a un épisode, c'est que les chefs de tribu, les chefs de guerre de tribu, ils ont dit, mais c'est formidable, on n'a pas perdu un seul homme dans la guerre. Donc, ils ont envie de faire spontanément une trouma et ils donnent une partie de leur butin personnel, ils vont le donner et ça va être tellement extraordinaire qu'on va prendre tous ces butins, cette trouma de ces chefs de guerre et on va les mettre dans le Kodesh HaKodashim, à côté des tables de la loi. Tout le temps, ils vont être là-bas. Tout le temps? Ouais, et un petit trésor de guerre de la guerre de Midian qui vont être dans le Kodesh HaKodashim, à côté de la Tzinsenet Aman, à côté du bâton de Aaron qui a fleuri, à côté, il n'y avait même pas de place pour le Aaron, alors ça va, donc il n'y a pas de place, one night, on dit chez nous. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place, tu peux ajouter. Ça veut dire qu'on va prendre cette Trouma et on va en faire quelque chose qui va rester dans le Kodesh HaKodashim et ad vitam aeternam. C'est formidable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la trouma personnelle est encore plus importante que la trouma qui a été inventée. Parce qu'on leur a dit, vous allez tous donner un impôt de guerre. Impôt de guerre. OK, on n'en parle pas. Ça y est, vous avez donné l'impôt de guerre. Au Lévi, au Cohen, ils vont le prendre. Ça, c'est un impôt volontaire de la guerre. Ah, ça, c'est formidable. On le prend et on le garde comme un symbole national. Encore une fois, fabriquer une nation et permettre le développement des initiatives individuelles et d'élever l'initiative individuelle au rang de nation en mettant justement dans le Kodesh HaKodashim. D'accord? C'est pas sur le Beth Amikdash? Pardon? Oui, c'est censé passer tout au Beth Amikdash. C'est pas évident parce que quand ils ont, avant l'exil, ils ont enterré le Aaron et tout ce qu'il y avait à côté, le bâton de Aaron. Je parle du deuxième Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash, à un certain moment donné. Oui, ils ont. On parle pas. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des objets en or. C'est ceux que les Plishtim avaient donné là. Ah oui. En cadeau. Il y a pas mal de choses. Non, et ça c'est pas raconté par contre. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça soit dit ici que c'est donné en trouma et de le mettre ça devant Dieu dans le Kodesh HaKodesh. Donc, on a vu que la guerre de Midian, si elle prend tellement d'importance, c'est parce qu'il y a un problème avec Midian. Genre assimilation, genre qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on ne prend pas. Mais deux, ça fabrique le peuple d'Israël lui-même. Et ça fabrique le peuple d'Israël en tant que tsava. On ne voit encore une fois pas armée militaire en tant que esprit national du peuple. Et qui c'est qui fait ça? C'est celui qui a l'esprit national. Celui qui représente l'esprit national, c'est Moïse, c'est Moshe.
C'est-à-dire, personne d'autre n'aurait pu faire. Toutes les autres guerres vont être des guerres un peu. On va prendre quelques tribus, une tribu que. En principe, c'est écrit que tout le monde a fait toutes les guerres. Tout le monde a fait toutes les guerres. Mais en fait, bon, c'est pas vrai. Là, ça va être. Vous comprenez, c'est Moïse qui le fait parce que Moïse représente l'idée nationale par excellence du peuple d'Israël. Donc, ça, c'est l'histoire de la guerre de Midian. Ensuite, il y a des deux tribus, Reuven et Gad, qui vont dire écoutez, on a pris un territoire ici énorme, nous, on a plein de bétail, d'où ils ont eu le bétail, probablement de la guerre qu'on vient de faire. Ils ont dû acheter le bétail, les gens, moi, on m'a donné des moutons de Midian, je ne sais pas quoi faire, moi je les achète, etc. Bref, ils avaient plein de bétail. Et ce bétail-là, il est dit ici, on a une terre formidable, on a conquis tout l'est du Jourdain. Et donc, Moïse va péter les plombs, il va dire ça va pas, non. Vous allez rester ici, les autres ils vont faire la guerre à votre place, pas question. Hein? Et vous êtes comme les Meraglim, vous ne voulez pas rentrer en Israël. Je dis pas du tout. Ah bon, d'accord, dans ce cas-là, ok. Dans ce cas-là, si vous rentrez, vous faites la guerre et que vous revenez. Pas de... Non, mais c'est pas la guerre médiane, c'est la guerre avec. Cette fois-ci, ça va être la guerre de conquête du Canaan. Et alors, il y a toute une histoire de discussion entre eux et Moïse qui est très détaillée. Et à la fin, Moïse leur donne à Réhouven et à Gad l'est du Jourdain. Il va y adjoindre la moitié d'une tribu qui est celle de Ménaché, qui n'a rien demandé, mais qui est là déjà depuis longtemps, parce que eux, ils étaient les enfants de Joseph. Ménaché est le fils de Joseph. Et lorsque Joseph était roi d'Égypte, ou prince d'Égypte, ils étaient, eux, des sous-princes. Ils étaient les fils du prince. Donc, ils sont revenus en Israël, ils ont conquis les territoires. Ils ont conquis des territoires. On parle de Béné Ephraim qui ont conquis des territoires. On parle de Béné Ménaché qui sont allés dans le Golan et qui ont conquis des territoires là-bas et qui ont donné les noms de Yaïr, de Machir, de Gilad, etc., qui sont les enfants de Ménaché. Et donc, il est naturel qu'ils retrouvent leur territoire à ces gens-là. Donc, une petite digression. Il se trouve que depuis le début de la Torah, ça c'est une idée du Rav Itamar Eldad, depuis le début de la Torah, il y a une exclusion. Tous les gens qui sont exclus, ils vont à l'est. Regardez, depuis la création du monde, Dieu crée Éden et il crée le jardin à l'est. Il y met l'homme. Donc l'homme est déjà plus à l'est que Dieu. Ensuite, quand il va le renvoyer, il va le renvoyer à l'est d'Éden. Ensuite, Caïn, qui se trouvait déjà à l'est d'Éden, il va être envoyé à l'est de l'est d'Éden. Ensuite, tout celui qui va faire un problème, il va aller à l'est. Lot, quand il va se séparer d'Abraham, il va aller à l'est. C'est là que ça va donner Amon et Moab. Et Amon et Moab, c'est l'est. Oui, la Sibérie. Là-bas, c'est la Sibérie. Quand quelqu'un n'est pas bien, on l'envoie à l'est de l'est. Et comment il s'appelle Esav. Esav aussi, c'est un premier-né qui va être mis à l'est, qui va partir à Édom. Édom, c'est à l'est du Jourdain. N'est-ce pas? Bon, Ishmaël, il va aller en Égypte parce que sa mère était égyptienne. Il va y avoir ensuite tous les premiers qui vont être rejetés, les premiers-nés qui vont être rejetés, ils vont aller à l'est. Réhouven, c'est un premier-né. Et pourtant, il va se retrouver à l'est. Gad, c'est le fils de Zilpa. C'est un premier-né. Il va être rejeté, il va être mis à l'est avec Réhouven. Ménaché, c'est le premier enfant, le premier fils de Yosef. Il va être rejeté, puisque c'est Ephraim qui va être, vous vous rappelez, non? Il a mis les deux mains comme ça. Ménaché, il va aller à l'est. Dan, qui est le fils de Bilha, qui lui aussi va partir, dans quelques temps plus tard, il va repartir, lui aussi il va aller à Dan. Comme ça, vous avez, au lieu d'être dans le Gush Dan, il va se retrouver dans le Nahal Dan. C'est à l'est du Jourdain. Eh oui, là-bas, et la partie est. Ça veut dire qu'il va aller avec Ménaché. Ça veut dire que tous les gens, tous les premiers-nés et tous ceux qui ont été rejetés pour une raison ou pour une autre, qui ont été rejetés, ils sont partis à l'est. Alors, ça, c'est une oufda. Ce sont des faits que je. Le Rabbi Itamar Eldad, il propose cette explication. Il dit que qu'est-ce que c'est que l'est? L'est, c'est l'endroit où se lève le soleil. Et donc, à l'époque, Dieu se trouve à l'ouest, et tout celui qui est contre Dieu, qui va servir le soleil, il va aller à l'est. Alors, parce que Dieu n'est pas, c'est-à-dire tu sers le soleil ou tu ne sers pas le soleil.
lui, il dit que toutes les idolâtries étaient basées sur l'idolâtrie du soleil, vers l'est. Et Dieu se trouve de l'autre côté, de l'est. Nous, c'est marrant parce que nous, à chaque fois qu'on fait la prière, on fait dans le Mizrach. On fait vers l'est. Mais c'est parce qu'on se trouve tous encore à l'est d'Israël. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'est en Israël. Il n'y a pas d'ouest en Israël. Il y a la mer. N'est-ce pas? Il y a un nord, un sud et un est. Dans le temple, le Kodesh HaKodashim, il est à l'ouest, justement. Et le Kodesh HaKodashim, tu as raison, il est à l'ouest. Occidental. C'est-à-dire que quand l'homme il est passé d'abord à l'est, alors qu'il n'avait pas fauté. Et le jardin d'Éden, il est passé à l'est. C'est-à-dire à partir du moment où Dieu il a décidé de créer la création déjà s'est éloignée de lui. Déjà. Enfin bref, c'est une explication entre parenthèses à ce sujet-là. Il était au nord, mais c'était un nord-est. Non, à l'est du Jourdain. À l'est du Jourdain. Et donc on retrouve tous les Yehuda, par exemple, il va rester à l'ouest. Il va rester là, ouais, bravo. Alors ici, qu'est-ce qui se passe avec ces deux tribus et ces trois tribus, etc. C'est comment intégrer des tribus à l'intérieur du peuple d'Israël. Quoi faire pour que des tribus ne se détachent pas du peuple d'Israël? N'est-ce pas là le souci principal de l'unité du clan d'Israël? Alors on a vu au niveau des individus qui voudraient avoir une religion personnelle avec les Nédarim, on a vu les initiatives individuelles avec les Benot Zelophrad. Là on voit des initiatives au niveau de tribus qui veulent avoir une géographie différente, qui veulent habiter ailleurs, et c'est Moïse qui va négocier le fait que ces deux tribus, bien qu'elles habitent à l'est du Jourdain, continuent à faire partie du peuple d'Israël et qu'il n'y ait pas de séparation. Bon, malheureusement, ces deux tribus vont être les premières à s'exiler lorsqu'il va y avoir l'exil, parce qu'elles se trouvent effectivement du mauvais côté de la carte quand il va y avoir des conquêtes. Mais a priori, Moïse gère ce problème et c'est un des problèmes que seul Moïse pouvait gérer lorsque le problème avec Josué va se reposer, parce que vous savez, ces deux tribus, plus tard, elles vont construire un Misbéar. Elles vont construire un hôtel, comme Beth Ami. Il n'y a pas la peine d'aller jusqu'à Jérusalem ou bien à Shiloh. On va se construire ici un Misbéar. Et donc, ils ont dit, ça y est, c'est la scission. On va faire des manifestations, on va arrêter Ben Gurion. Non, Pinchas va venir, il est encore vivant, et là-bas, c'est lui qui va résoudre le problème. Pinchas, c'est un... Donc, vous voyez encore une fois le même sujet. Comment utiliser les initiatives individuelles et les intégrer à l'intérieur de la collectivité. C'est encore les mêmes sujets qui sont traités, n'est-ce pas? Voilà. Je vais parler, pour finir, simplement du dernier sujet de la Torah, qui est celui de la rectification de la rectification, comme j'avais dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Et avec ça, on va finir. Alors, parce que c'est fini la Torah, en fait. C'est le dernier sujet de la Torah. De quoi il s'agit? Les filles de Slophrad, on connaît très bien l'histoire, elles viennent et disent, nous n'avons pas de frères, donc la parcelle de notre père va s'en aller, il faut qu'elle nous revienne à nous. Dieu, il dit, ouais, pas de problème, vous avez raison, on change la loi, à partir de maintenant, quand il n'y a pas d'hommes dans la famille, les filles, elles peuvent hériter des parcelles. Ils vont venir, les familles de Ménaché, ils vont dire, oui, mais vous avez créé un nouveau problème avec votre histoire, c'est que maintenant, la parcelle de M. Tselophrad va passer à leur fille, elles vont se marier avec des gens de la famille de Réhouven, cette parcelle va partir aux enfants de ce monsieur, et donc nous n'avons plus à avoir cette parcelle-là. Et Dieu dit, mais bien sûr, vous avez raison aussi. C'est comme l'histoire du rabbin qui dit, tu as raison, et toi aussi tu as raison, et toi aussi tu as raison. Et alors on a l'impression qu'à chaque fois que Dieu dit, oui, oui, vous avez raison. Alors d'abord, on est très inquiet du fait que des gens, des femmes, aussi honorables que soient-elles, viennent et changent une loi divine. Hein? Quoi, ça n'a pas été prévu, hein? Oui, c'était prévu, mais en fait, voilà, on attendait que ce soit elle qui le fasse. Bon, enfin, elle change la loi. Ils ont dit, oui, c'est super. Mais attends, quand tu leur as dit super, tu n'as pas pensé aux conséquences? Attends, tu es le bon Dieu quand même. Tu dois avoir un bon Yoretzet Mishpatit avec toi, qui doit te donner des conseillers. Tu ne dois pas parler avec ton avocat avant de dire, oui, ils ont raison. Tu attends que les enfants de Réhouven, de Ménaché, viennent et disent non, ça ne marche pas comme ça. Nous, on n'a pas. Mais bien sûr, ils ont raison. Oh, comment? Mais moi, ils n'en ont pas pensé à ça. Ils ont raison. On fait comme ça. Ils vont se marier avec leurs cousins. S'il vous plaît, barquez-vous avec vos cousins. Et les filles de Réhouven trouvent des gentils cousins qui ont bien voulu se marier avec eux. Et voilà, tout est fini très bien. Les cousins de Germaine. Oui, donc ils sont restés. Les Zelophrad, ils restent dans des cousins germains de la même tribu, les Bnei Dodehem, les Nashim, etc. Parfait.
pas parfait du tout. Qu'est-ce que c'est que cette Torah-là qu'à la fin de la Torah, tu me dis c'est faux? Ah oui, tu as raison. Et après, non, mais c'est encore faux. Ah oui, oui, tu as raison. Ça finit pas bien du tout, cette histoire. Ça nous laisse un petit peu désemparés. J'aurais été là-bas, j'aurais dit, ben écoutez, moi, Shabbat, c'est bien de prendre la voiture parce que vous savez, ah ouais, tu as raison, on va prendre la Shabbat, tu vas prendre ta voiture. Oh non, mais l'autre, il a dit, mais le rabbin, il n'est pas d'accord parce qu'après, il n'y aura plus personne pour faire sa prière, pour remplir la synagogue. Ah oui, alors dans ce cas, vous allez prendre la voiture qu'après la synagogue. Vous pouvez prendre la voiture qu'après être allé à la synagogue. S'il y avait quelqu'un d'autre après qui aurait dit, les femmes disaient, non, mais après, ils ne vont pas manger la dafina. Ah oui, alors non, c'est après la dafina, vous avez le droit de. Et après, non, mais la belle-mère, si où c'est qu'on va arriver, on va arriver comme ça. Et c'est rigolo, mais c'est angoissant. Alors, comment les rabbins, ils ont dit non, cette loi était valable que pour le partage de la terre. Que pour le partage. Après, cette deuxième rectification va être annulée, et donc, ils peuvent se marier avec Yves. Ça ne résout pas le problème de fond. Vous êtes d'accord, ça ne résout pas le problème de fond. Et en fait, ici, je trouve que c'est la grandeur même de la Torah, de nous montrer la problématique de la Torah, de la loi, confrontée à la jurisprudence et à la volonté et au désir et aux problèmes soulevés par les gens eux-mêmes. En fait, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est la porte ouverte à tout ce que vont dire les rabbins. Les rabbins, qu'est-ce qu'ils vont dire pendant tout le temps? Ils vont nous changer la sans arrêt. Là, on va nous dire, si tu crèves un œil, tu crèves un autre œil. Dire jamais de la vie, il faut payer. N'est-ce pas? Ça veut dire que il va donner à l'homme et au chachamim le poids de la décision et de la loi, et en se disant que la loi divine et la loi divine elle est là pour les hommes. La loi divine est là pour les hommes. Il y a une règle qui dit on ne peut pas faire une loi que le tzibour ne peut pas supporter. Vous connaissez ça? Ça veut dire quoi? C'est la loi ou c'est la loi? C'est pas la loi. Le talmud de Eliezer. Le talmud de Eliezer. Oui, le Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, oui, il dit que ce mur-là, il tombe, le Bachamaïm, absolument. Ça veut dire que la loi, elle doit être une loi humaine. Mais c'est écrit dans la Torah elle-même, vous comprenez? Et c'est Dieu qui fait qu'Ilou, lui, il n'a rien compris et que c'est vous qui m'enseignez la Torah. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a ici, et si ce n'était pas Moïse qui veut dire ça, on aurait dit, ouais, mais s'il y avait eu Moïse, ça ne serait pas arrivé ça. Ça ne serait jamais arrivé au temps de Moïse. Ça jamais dans la Torah, jamais tu aurais vu ça. Eh bien, oui. Non seulement tu vois, mais ça finit le livre de Bamidbar. Ce livre de Bamidbar, qui est lui-même partagé en deux ou en trois, vous savez, vous vous rappelez, le début, qui avait l'air hyper messoudar, très bien organisé, où il suffit de mettre le Mishkan ici, et toi tu vas au nord, au sud, machin, les tribus, elles sont avec impeccable. Et quand je sonne, vous ouvrez, quand je fais tout, vous faites ça, quand vous faites tout, vous faites ça, et tout était formidable. On avait l'impression d'une organisation extraordinaire venant de Dieu, tout autour du Mishkan, machin. Et puis, après, le deuxième partie du Sefer Midbar, le balagan. Les Mitonénim, les Korach, et les machins, etc. Et il est très important que Moïse soit encore en vie pour dire oui, monsieur, je vous laisse du balagan, parce que le balagan sur terre, c'est du balagan. C'est pas réglé comme du papier à musique, comme si c'était dans le ciel. Voilà ce que ça veut dire. J'ai l'impression que voilà la loi révélée qui vient de la Torah vient mina shamaim, Torah mina shamaim, non. Beaucoup de gens vous diront attendez, moi si c'est écrit dans la Torah, je respecte. Si c'est dit par les rabbins, je respecte pas. Mais il n'y a rien qui est dit dans la Torah. Il n'y a rien qui est dit de façon claire dans la Torah. Vous ne trouverez aucune halakha dans la Torah. Mettez les téphilines par rapport à ce qui est écrit dans la Torah, vous n'arriverez pas. N'est-ce pas? Vous n'avez rien dans la Torah. Vous avez un truc, c'est ne pas allumer le feu Shabbat, et encore on dit que c'est pour dire que c'est le moins important dans le Shabbat. Alors, vous comprenez? Ici, il est écrit que là, je vous donne les principes et il va falloir faire avec les contingences. Il faut intégrer ça parce que tout intégrisme
l'idée d'intégrisme, c'est quoi? C'est d'être contre cette intégration. C'est qu'on ne veut pas, il faut bien intégrer ça dans le sens, il faut comprendre cette chose-là pour ne pas être intégriste. Vous comprenez? Et c'est très joli qu'on commence par les Nédarim et qu'on finisse par les Béné Ménaché. C'est-à-dire qu'on a commencé par dire que je vous impose, je vous donne une loi qui est pour tout le monde, mais je vous donne la possibilité à chacun de se faire sa religion. Enfin, pas sa religion, de développer sa spiritualité à partir du moment où elle ne contredit pas le machin, mais de développer et que ça a une force. Et c'est ton service. Tu es en train de servir Dieu quand tu fais ça. La preuve, c'est que quand tu ne le fais pas, Vadona Islachla. Quand on fait Atarat Nedarim, que le père il fait Atarat Nedarim ou Afarat Nedarim, il dit Adonai Islachla. Ça veut dire que c'était envers Dieu qu'elle avait ça. Que Dieu il se sentait responsable de ton vœu d'être vegan. C'est un rapport que tu as avec Dieu quand tu dis je vais être vegan. Et si tu arrêtes d'être vegan, en faisant Atarat Nedarim, alors on te dit, bon, on espère que Dieu te pardonnera. Mais ce n'est pas dit dans la Torah d'être vegan, c'est vrai. Mais c'est toi qui as senti cette chose-là, qui as découvert cette chose-là de manière spirituelle de vivre ta vie, n'est-ce pas? Alors ici, la loi, elle peut être de temps en temps, elle doit prendre en compte la jurisprudence et les désirs et les contingences. Et Dieu lui-même, il accepte de dire, tu as raison. Et tu as raison, celui qui a dit non, c'est pas bon. Il faut bien avoir ça en tête tout le temps. Ce n'est pas qu'un Pessar Chéni simplement où on dit ah, nous aussi on voudrait faire un Pessar Chéni. On dit ah, d'accord, on va faire un mois après Pessar, on fera encore notre Pessar. D'accord. Mais là, c'est plus grave parce que là, je dis imaginez par exemple que dans Pessar Chéni, on nous dit ah non, mais nous on n'est pas d'accord que faire un autre Pessar. On va faire un Pessar 3 mois après parce que ça ne nous convient pas, c'est déjà l'été, il fait chaud et on ne veut pas aller chez ma belle-mère quand il fait chaud, ce que je sais moi. Donc on va faire Pessar à Soukot. Non, d'accord? Là, on aurait dit arrêtez d'exagérer. Mais là, c'est écrit et c'est comme ça qu'on finit, vous comprenez? Et ça nous donne le dernier goût. Quand vous relevez de table, vous avez ce goût-là dans la bouche, ce que vous avez mangé à la fin. Et bien là, qu'est-ce qu'on a justement? Cette prise en compte des contingences et des désirs à partir du moment où ils sont évidemment respectables, au moment où ils sont. Eh bien, et vous, les rabbins, maintenant, vous êtes embêtés parce que vous allez être obligés de jongler. Et nous, il ne faut pas qu'on oublie que dans la Torah elle-même, la Torah qui vient du ciel, eh ben, elle-même, elle me dit qu'il faut prendre en compte la Torah qui vient de la terre. Ouais. Donc, le livre de Bamidbar, il finit bien en nous disant, eh ben, moi qui vous ai dit au début que tout était réglé comme du papier à musique, eh ben, moi, je vous dis que non, que la vie sur terre, c'est la vie sur terre et que ma loi à moi, elle est faite pour vous. Non, elle est faite pour vous, n'est-ce pas? Alors, vous n'allez pas faire du balagan, vous pouvez faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que Moïse est là, à essayer de régler les choses et d'être présent et de témoigner, de rapporter la parole de Dieu au peuple, la parole du peuple à Dieu, etc. Mais ça nous donne une certaine ouverture et une certaine obligation de voir que les choses sont plus compliquées que ce qu'elles n'y paraissaient et que ce ne sont pas des dogmes et que ce sont des choses qui sont mises entre les mains des hommes et que c'est aux hommes d'essayer, avec tous les principes qui ont été instaurés, d'essayer de faire ce qu'on appelle aujourd'hui la halakha. Voilà. On n'a pas fait trop. Voilà. Alors, il n'y a pas des questions? S'il y a des questions, vous me le dites, comme ça je fais taire tout le monde et on écoute la question. Je compte jusqu'à 10. 1, 2. Bon, alors les enfants, je vous remercie beaucoup. Passez une bonne semaine. Merci d'avoir été là et à très bientôt. Je voulais te dire que heureusement que Moïse était là. Heureusement que Moïse était là. Autrement, si Moïse n'était pas là, on n'aurait pas pu faire tout ça. Je suis d'accord avec toi. D'accord. Tout à fait d'accord. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit. C'est en plus ce que j'ai dit. Et merci pour les gâteaux. À bientôt. Merci, au revoir.